C'est une problématique très courante. Ça m'arrive parfois et ça vous arrive très souvent d'après les commentaires et les mails que je reçois. Vous n'osez pas demander. Quand vous avez envie de demander quelque chose, avant d'oser aller demander, vous imaginez la réaction de la personne, vous pensez qu'il ou elle va refuser, et du coup, vous n'y allez pas. Des exemples réels que j'ai lus ou qu'on m'a dit, je vais pas aller demander une rupture conventionnelle, je sais déjà qu'ils vont refuser. Ça sert à rien d'aller voir un banquier pour savoir s'il peut me faire un crédit pour acheter un appartement, je sais déjà que je gagne pas assez d'argent. Inutile de demander une augmentation, je sais que mon entreprise ne va pas bien en ce moment. Quand on veut oser demander, on se retrouve très souvent confronté à des croyances limitantes, à des biais cognitifs ou même à des suppositions qui font qu'on reste immobile. Alors pourquoi ça se passe comme ça dans notre cerveau, et surtout comment on peut par la pensée et par l'action changer ça pour réussir à être plus audacieux, à oser plus souvent demander et donc à obtenir ce qu'on veut. Tous les jours, je reçois en commentaire, en mail ou par Facebook des questions comme ça. Pensez-vous que les grandes entreprises comme Intel font des ruptures conventionnelles ? Je voudrais une revalorisation de mes compétences et de mon salaire, mais je ne sais pas comment déployer les arguments et poursuivre la conversation. Et très souvent, ma réponse dans ces cas-là, c'est de dire aux gens, moi personnellement, Frédéric, j'en sais rien. Par contre, est-ce que tu as osé leur demander? Est-ce que eux t'ont dit que c'était pas possible? Est-ce que eux t'ont dit réellement non? Et si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous tombez vous aussi très souvent dans ce schéma de j'aimerais demander ceci, mais cela, et donc du coup, je ne demande pas. Alors sachez que c'est tout à fait normal et c'est très courant. Le cerveau humain est bourré de croyances limitantes et bourré de biais cognitifs qui font que ça amène à avoir peur de demander parce qu'on a souvent peur du non, peur du refus, peur du jugement de l'autre, peur de la réaction de l'autre, peur de décevoir l'autre éventuellement. Et donc très souvent, au lieu de juste aller demander quelque chose à quelqu'un et d'aller faire ce pas vers l'autre pour lui poser la question réellement et savoir ce que lui pense, et bah tout va rester dans notre tête à se dire « je suis un peu trop comme ça, je suis pas assez comme ça, j'ai trop de ci, j'ai pas assez de ça ». On a notamment beaucoup de biais cognitifs dans notre cerveau, notamment un biais de négativité. Donc le biais de négativité, si vous connaissez pas, c'est le phénomène qui fait que les individus sont davantage marqués par les expériences négatives que par les positives, qu'ils prennent davantage en compte les informations négatives que les positives, et qu'ils en tirent plus d'enseignements et qu'ils les utilisent plus souvent. Ce biais de négativité, il fait que quand on se projette dans notre cerveau sur qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire la demande, on n'imagine que les mauvaises choses, on n'imagine que le refus de la personne en face, on reste bloqué sur ce qui va pas aller. Notre cerveau est câblé pour voir les problèmes potentiels. On reste focalisé sur les problèmes, on reste focalisé sur ce qui ne va pas aller, et donc on n'ose pas demander. Et ce que je remarque aussi quand je discute avec vous, c'est que très souvent vous n'osez pas les demander parce que ça va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort, ça va vous demander d'avoir un petit peu d'audace et de passer un petit peu au-delà du blocage que vous avez aujourd'hui. Et donc le fait de rester dans la situation actuelle et ne pas demander, eh ben ça vous rassure, ça évite aussi l'inconfort, ça évite aussi le changement. Le changement, c'est souvent quelque chose de très difficile à digérer, donc c'est plus facile de se retrancher derrière l'avis de quelqu'un à qui on n'a pas demandé quelque chose. Un exemple, si vous avez un projet entrepreneurial que vous voulez vous lancer là-dedans à plein temps, mais que pour ça vous avez besoin de la rupture conventionnelle, c'est plus facile de dire « Ouais, non, mais mon projet, il avance pas assez vite. De toute façon, mon employeur, il veut pas me faire une rupture conventionnelle. Il voudra jamais me faire une rupture conventionnelle, même si vous ne l'avez pas demandé. » La bonne nouvelle, c'est que tous ces blocages, ça peut se résoudre. Et on va d'abord voir comment résoudre ça par la pensée. Ce que j'ai souvent fait dans ma vie personnelle pour oser dire des choses, demander des choses et ne pas rester bloqué, c'est de me dire « on s'en fout, on les reverra jamais ». Cette phrase toute bête qui paraît anodine, « on s'en fout, on les reverra jamais », ça permet de s'affranchir de toute la partie « qu'est-ce que l'autre va penser de moi quand je vais demander ça ?» Forcément, si on veut demander une baisse de prix à un commerçant, on aura plus de facilité à faire à un commerçant qu'on connaît pas du tout qu'à un ami à nous qui tient un restaurant. Je vous raconte pour ça une très rapide anecdote. En 2008, je suis parti avec ma mère, mon petit frère et ma petite sœur aux États-Unis. On était allé voir des amis à ma maman qui habitaient sur une île dans un lac, une petite île où il n'y avait pas d'électricité, et ils avaient une ligne téléphonique pour les joindre, pas plus. On passe quelques temps sur l'île, c'était hyper sympa sur l'île, mais on avait d'autres endroits à visiter, notamment on voulait aller à Boston, et donc on leur dit au revoir et on s'en va. Sauf que après 2-3 jours, la météo est horrible, on se régale pas forcément, et c'était tellement cool sur l'île qu'on se dit ce serait chouette de retourner sur l'île. Sauf que le problème c'est qu'on peut pas les joindre. Il y a que un téléphone dans une maison sur l'île, et qu'on essaie d'appeler, ça répond pas, et donc en gros on peut pas les rejoindre, puisque pour pouvoir les rejoindre sur l'île, ils doivent venir nous chercher avec le bateau. Donc nous, un jour, on se dit, bon bah, on va quand même essayer d'y aller, on n'était pas très loin, on va essayer d'y aller, on va attendre sur la rive, et puis ça se trouve, ils vont aller faire des courses, ils vont aller chercher un truc, donc le bateau arrivera, on pourra leur dire, hello, est-ce qu'on peut revenir quelques jours, et voilà. On arrive sur la rive, et on attend. Et en gros, on était au bord du lac, là où il y avait le ponton normalement pour leur bateau, il n'y avait pas leur bateau, on savait que l'île était à quelques pas, mais dans le lac,
Et on attendait comme ça sur le bord en se disant bah, est-ce qu'ils vont venir. Et puis après, au bout d'une demi-heure, une heure, j'ai quand même dit ok, ce serait cool de trouver une solution. On avait vu une maison où il y avait un canoë qui traînait et j'ai dit à ma mère écoute, je vais aller toquer là-bas, je vais lui demander à cette personne-là est-ce que je peux vous emprunter votre canoë pour aller jusqu'à l'île de nos amis, leur dire qu'on est là, qu'ils viennent nous chercher avec le bateau et ensuite on lui rend le canoë. Ma mère était terrorisée à l'idée d'aller demander à cette personne-là ah non mais ça va la gêner. Je lui ai dit on s'en fout, on la reverra jamais, c'est pas grave ce qu'elle pense de nous. L'important c'est qu'on ait le canoë pour retrouver nos amis. Résultat, j'y suis allé, la dame était hyper sympa, très inquiète qu'on traverse le lac avec le canoë, mais on l'a fait avec mon frère. Et donc on est arrivé sur l'île de nos amis, on a trouvé nos amis, ils étaient très surpris de nous voir arriver avec le canoë, on leur a expliqué la situation, ils nous ont expliqué que la ligne téléphonique avait été coupée par un orage et donc impossible de les joindre. Et donc ils ont pris le bateau, on a accroché le canoë, on est venu chercher ma mère et ma sœur, on a rendu le canoë à la dame, qu'on a chaleureusement remercié, et on a passé quelques jours géniaux sur l'île. Et en gros, si je m'étais pas dit on s'en fout, on les reverra jamais, on s'en fout, on la reverra jamais cette dame, bah on n'aurait pas eu cette fin de vacances super sympa. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, on s'en fout, c'est pas très grave ce que la personne va penser de moi, si c'est quelqu'un que vous n'allez pas régulièrement côtoyer, c'est pas très important ce qu'elle va penser de vous. Peut-être qu'elle pensera que vous êtes un petit peu radin, peut-être qu'elle pensera que vous êtes un petit peu trop grande gueule, trop audacieux, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous obteniez ce que vous désirez. Et une autre technique de pensée qui peut vous aider dans ces cas-là, c'est un abonné qui me l'avait partagé en commentaire d'une de mes vidéos, et il disait « Personnellement, je pense qu'avant de faire toute chose importante, il est important de s'imaginer la pire des situations. Comment ça a pu arriver ? Et la meilleure, comment c'est arrivé. Vous aurez toutes les clés pour réussir vos objectifs. Et c'est hyper intéressant de s'inspirer de ça. Quand vous n'osez pas aller demander quelque chose à quelqu'un, imaginez-vous la pire des situations. Qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas ? Vous verrez que, en général, c'est pas si dramatique, et donc la montagne de conséquences que vous imaginiez n'est finalement pas si importante, et vous allez pouvoir passer à l'action. Et surtout, imaginez aussi tous les bénéfices que vous aurez à demander ça. Si c'est une augmentation de salaire, imaginez-vous, ok, mon patron, si je lui demande, il a pensé ça. Ok, il sera pas content, il va en parler à tout le monde, ça va me décrédibiliser, mes collègues ils vont pas être contents. Donc vous imaginez le pire des scénarios, et puis après, qu'est-ce que ça va vous apporter si vous avez votre augmentation de salaire? Vous allez réussir à acheter un appartement plus rapidement, vous pourrez vous faire plus plaisir, vous allez payer des belles vacances à votre chérie. Une fois que vous avez fait tout ça, vous vous rendrez compte qu'en fait finalement, aller oser demander cette augmentation de salaire, ça va vous rapporter que des bonnes choses. Tant que vous n'osez pas demander quelque chose parce que c'est dans votre tête et que vous dites « si je demande ça, il va dire ça et donc je ne demande pas », tant que ça reste là, c'est vous qui vous limitez uniquement. Tant que vous n'avez pas l'avis définitif de la personne à la demande que vous avez formulée, vous ne pouvez pas affirmer que ce n'est pas possible. Une fois que vous avez fait ce travail sur la pensée, on va voir comment oser demander par l'action. Voici une liste d'actions à faire pour oser demander plus facilement les choses aux gens. Tout d'abord, comprenez les contraintes de la personne. Comprenez toutes les raisons qui fait qu'il pourra vous dire non ou qu'il pourra refuser votre demande. Et quand vous allez faire votre demande, mettez bien ces contraintes en avant. Par exemple, si vous sollicitez quelqu'un de très important qui a beaucoup de travail, n'hésitez pas à dire « Je suis désolé, je sais que vous avez très peu de temps, mais est-ce que vous auriez 15 minutes à m'accorder pour qu'on parle de ça ?» Ensuite, explicitez bien le pourquoi de votre demande, le vrai pourquoi. Pensez à ne rien exiger de la personne, le but c'est pas de le mettre dans un inconfort, c'est juste qu'il valide votre demande. Et surtout, proposez des contreparties. Si vous m'augmentez de temps l'année prochaine, je vais pouvoir gérer mieux ce projet. Si vous me faites un crédit immobilier dans votre banque, je peux vous ramener des comptes et ouvrir une assurance vie. Il faut que vous donniez envie qu'on vous dise oui, qu'on dise oui à votre demande, et pour ça je vous conseille de pitcher au mieux votre demande pour qu'on vous dise oui, et là il n'y a pas de secret, il faut se préparer. Préparez-vous à un tableau avec 3 colonnes où vous allez mettre votre argument, son objection et la parade à son objection. Je souhaite être augmenté parce que ça fait 3 ans que je travaille dans l'entreprise et que mes responsabilités ont évolué. Oui, mais on n'a pas assez de salaire. Certes, mais par contre, je sais que dans 6 mois, on va avoir un gros projet qui va arriver et du coup, l'entreprise pourra se permettre de revaloriser les personnes qui ont travaillé sur ce projet, dont moi. Je souhaiterais avoir un crédit immobilier. Oui, mais malheureusement, vous n'avez pas assez de revenus. Certes, je n'ai pas assez de revenus, mais regardez, j'ai un garant, 2 garants, j'ai une activité indépendante, voilà les différents résultats. Je suis étudiant, mais je vais avoir un stage, regardez ma convention de stage. Ce triptyque argument, objection et parade sera hyper puissant pour vous. Dans votre demande, pensez à intégrer les bénéfices pour l'autre et en quoi il aurait intérêt à vous dire oui. Et simplifiez la prise de décision, rendez ça le plus facile possible. Je vous l'avais raconté dans une vidéo au tout début de ma chaîne, quand j'avais fait une demande de subvention pour la crèche de mon fils, j'avais vraiment proposé la solution texto. Si vous me dites ça, c'est tout bon, moi je considère ça, voilà mon compte, vous pouvez me faire le virement et tout ça. Ils avaient juste à dire oui et à suivre les actions que j'avais mis derrière, je leur avais simplifié la prise de décision. Alors on y va, à vous de jouer, je vous demande de passer à l'action et de mettre en pratique les conseils de cette vidéo, et d'oser davantage demander dans les prochains temps. Et pour voir en détail comment travailler cette compétence essentielle qui est l'audace, je vous invite à aller voir cette vidéo. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!